Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance du mois de mars 2019. Alors les Sagittaires, eh bien c'est un mois d'intuition et d'action. Alors voyons en quoi c'est un mois d'intuition. Tout d'abord avec votre focus. Ce premier focus nous parle de conseiller. Alors c'est vous qui êtes le conseiller ou alors vous avez besoin d'être conseillé. Dans tous les cas, vous allez devoir faire appel à votre intuition. Vous allez devoir aller en vous, faire une recherche à l'intérieur de vous. Mais ça tombe bien parce que vous pouvez vraiment faire confiance en votre guidance interne en ce moment. On nous dit que votre guidance, votre intuition, vos capacités intuitives sont très très justes en ce moment et elles vont vous mener dans la bonne direction. Donc, suivez vos inspirations plutôt que les conseils des autres et ne laissez pas votre peur ou vos soucis vous guider sur votre chemin. En tout cas, montrez le chemin. Donc, si jamais vous avez des gens comme ça qui ne sont pas là pour vous encourager, gardez vos idées, gardez vos projets comme des petits secrets pour éviter les retours négatifs qui pourraient endommager votre volonté, votre confiance en vous, ok? C'est pas nécessaire en fait de crier sur tous les toits tout ce que vous voulez entreprendre. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de ne pas le faire tout le temps, voire de ne jamais le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens jaloux autour de vous qui pourraient, par le simple fait de leur pensée, en fait, vous mettre d'humeur, comment dire, un peu revêche. Ça va pas vous empêcher en fait d'aller de l'avant, mais ça va vous mettre une énergie un peu comment dire, de ralentissement, j'ai envie de dire. J'ai cette sensation d'aller moins vite, du fait des pensées de jalousie et des pensées de ah j'aimerais bien, mais moi je peux pas, moi je le fais pas et je suis envieuse de cette personne qui a tous ses projets, donc voilà. Donc si vous en avez, gardez-les pour vous et parlez-en une fois que c'est bien ainsi, bien installé. On vous dit d'ailleurs par rapport à ces projets, vous êtes sur le bon chemin, donc c'est super, continuez, j'ai rien d'autre à vous dire, vous continuez comme ça, quoi que vous fassiez en ce moment là, continuez. Cependant, il y a toujours un processus de guérison à suivre. Vous l'avez commencé et il faut continuer. Il y a beaucoup de pardon à mettre en place, beaucoup de pardon pour vous-même et pour les autres. Ouais, il y a quelque chose à guérir pour passer vraiment à autre chose, pour avancer, avancer. Parce que là, on vous en parle. Euh, Passez du temps seul, méditer, vraiment faites ce chemin intérieur, ce voyage intérieur, pardon, qui est vraiment nécessaire pour vous, pour vos projets, pour votre épanouissement personnel. Hein. Euh, on a une carte qui fait écho, là, deux cartes qui se font écho, du coup très importantes par rapport à l'enfance. Ça veut dire alors plusieurs choses. Je vais vous dire toutes les significations, mais moi, ce qui me parle vraiment pour vous, la plupart d'entre vous, c'est de reconnecter avec votre enfant intérieur. Guérissez votre enfant intérieur, hop, pour aller de l'avant. Il y a une guérison à faire et je pense que c'est au niveau de l'enfance qu'il faut aller voir, comme bien souvent. Et voilà, pour pouvoir avancer et grandir. Cette carte nous parle aussi de reconnexion avec des personnes du passé, de votre enfance, des amis d'enfance, ou bien de vie antérieure. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Oui,
des relations d'enfance, des relations du passé qui reviennent dans votre vie. Mais pour la plupart d'entre vous, par rapport au contexte du tirage, je dirais que c'est vraiment voilà, l'enfant intérieur. Dites-moi si, si ça vous concerne. Je vous disais beaucoup de guérisons nécessaires ici et comment je voulais dire, de pardon, d'exprimer un pardon par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Ici, on a la carte de la force qui nous dit que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent a fait que vous êtes l'être que vous êtes aujourd'hui et un être très fort. Et la force, c'est pas la force physique, c'est pas le fait de pouvoir se battre, non, c'est pas ça. Au contraire, c'est la confiance en soi, c'est la gentillesse, l'amour, l'accueil de l'autre, l'accueil de soi, super important. Pas la tolérance, parce que ça, il y a une connotation pour moi de lutte pour accepter l'autre, dans le mot tolérance. Mais vraiment, oui, voilà, l'acceptation de tout ce qui est, qui n'est pas une résignation, attention, hein, il y a beaucoup de personnes qui confondent acceptation et résignation. Acceptation de ce qui est résignation, et c'est pas du tout ça. Donc, pardonnez-vous à vous-même avec grâce, avec force, pardonnez aux autres pour tout ce dont vous avez souffert, parce que finalement, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de pardon nécessaire, parce que quand vous acceptez tout ce qui est, vous vous rendez compte que tout avait un intérêt dans votre construction, tout a eu un intérêt dans l'histoire de votre vie, et vous ne seriez pas où vous en êtes aujourd'hui sans l'intervention de ces personnes qui vous ont fait du mal. Alors certains diront, bah ouais, bah, j'aimerais bien être ailleurs. Est-ce que vous voudriez vraiment être ailleurs? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Personnellement, je ne voudrais pas être à la place de qui que ce soit d'autre qu'à la mienne. Je ne voudrais pas vivre la vie de qui que ce soit d'autre, parce que quand je me dis ça, je me dis, mais ça serait renoncer à ma propre personne. Ça serait dire, ben, je t'aime pas, je t'aime tellement pas que je veux vivre autre chose. Je veux vivre une autre vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Non, ça, c'est pas possible. C'est là que je me rends compte, j'ai vraiment de l'amour pour moi. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous vivriez la vie dans la vie de quelqu'un d'autre? Ensuite, donc voilà, on a vu ça. Tac, tac, tac. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a allez-y, foncez, soyez vous-même et éclatez-vous. C'est-à-dire, permettez-vous de pratiquer les activités que vous voulez pratiquer, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous passionnent, qui vous animent. Ok? Allez dans ce sens-là. S'il y a des opportunités qui vous sourient, alors attrapez-les, suivez-les, suivez ce fil rouge du plaisir et de l'épanouissement personnel. Voilà, c'est vraiment cette carte, c'est je m'envole et je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que ça me met sur mon chemin. C'est pas juste je suis frivole et je fais tout ce que j'aime et sans me préoccuper de quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est vraiment à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, ça vous met un peu plus sur votre chemin, vous vous épanouissez et vous êtes vraiment qui vous êtes au fond. D'accord? Voilà. Dernière carte. On nous parle de maturité émotionnelle, d'avoir confiance en les personnes qui vous entourent, qui ont de bonnes intentions. On nous dit que si vous avez des challenges, des défis à relever, alors ils seront résolus. Qu'est-ce que vous avez comme défi, challenge à résoudre? Est-ce que c'est par rapport à ce défi émotionnel? Ah oui, bien sûr, maturité émotionnelle, voilà. On y est. Donc vous voyez, hein, la boucle est bouclée par rapport à ça, je vous disais. Il s'agit surtout pour vous de guérir l'enfant intérieur. Eh bien, on vous demande de faire appel à votre maturité émotionnelle. Il va falloir grandir, les gars. Hein, les Sagittaires, il va falloir grandir.
En tout cas, ce mois de mars est vraiment propice à ça, à votre croissance émotionnelle. Et ensuite, ben, tout le reste va suivre, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà les Sagittaires. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo et puis partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, par email ou en direct, mes informations sont en bas de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.